Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà un peu dans l'intimité pour parler de choses importantes que nous découvrons dans l'Évangile. Les disciples de Jean-Baptiste, les scribes comme les pharisiens, suivaient les préceptes du jeûne des Juifs. Le jeûne avait une double fonction. Il marquait l'absence, le deuil d'une personne. Il était aussi une préparation à l'accueil du jour du Seigneur, autrement dit, l'accueil du Messie attendu. Cependant, les disciples de Jean-Baptiste sont surpris de voir que les disciples de Jésus n'observent pas le jeûne. C'est Jésus qui va répondre. Il semble lui-même le premier concerné. En effet, en affirmant que les invités de la noce n'ont pas à jeûner en présence de l'époux, Jésus déclare ouvertement être l'époux, le Messie attendu par le peuple de l'Alliance. Par contre, le jour viendra où Jésus ne sera plus des leurs. Ils ne seront plus en sa présence. Il faut comprendre le jour de sa mort sur la croix et de son retour au Père. À ce moment-là, le jeûne retrouve tout son sens pour ses disciples. Belle illustration de la parole du sage de la Bible qui écrivait « Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel ». On pourrait paraphraser en disant « Il y a un temps pour jeûner et un temps pour faire la noce ». Et nous, aujourd'hui, pourquoi sommes-nous de nouveau invités à jeûner pour ce temps de carême? Nous sommes dans le temps de l'Église, dans le temps de l'Esprit Saint. Mais nous attendons le retour de Jésus qui viendra clore l'histoire, le temps de la terre. C'est ce que nous rappelons dans le chant de l'anamnèse à chaque Eucharistie. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Maintenant, il est bon de nous rappeler le sens du jeûne afin de ne pas le réduire dans un simple rite qu'on pourrait vivre sans y mettre tout son cœur. Déjà, le prophète Isaïe écrivait « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Ainsi, le jeûne doit-il permettre d'attiser la faim qui est au cœur de toute personne, faim d'une vie pleinement épanouie pour soi et pour les autres. Le jeûne peut me permettre de découvrir que je suis aimé de Dieu et que je suis capable d'aimer. Découvrir que je peux être présent à Dieu, pourtant toujours présent. Quand nous jeûnons,
nous vivons une expérience charnelle et spirituelle à la fois. Nous privons notre chair de manger, de plaisir, d'addictions de toutes sortes, pour nous concentrer à nourrir notre esprit par la prière, la méditation de la parole de Dieu et le service du frère, de la sœur. Jeûner, oui, mais pour laisser à Dieu toute sa place, pour qu'il m'apprenne à aimer comme il nous aime. Bonne journée à toutes et à tous, et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.